Salut, c'est Thomas Lamant, je te souhaite la bienvenue sur cette vidéo. Donc comme tu as pu voir sur le titre et sur la miniature, j'arrête le porno et la masturbation. Donc c'est vrai, c'est vraiment ce que je vais faire. Et c'est le projet que je vais entreprendre là dans les jours, les semaines et les mois à suivre. Donc j'ai marqué aussi sur le titre NoFap. Donc si tu sais pas ce que c'est, FAP en fait c'est tout simplement masturbation. Donc le NoFap c'est non masturbation, donc arrêter la masturbation. Et voilà, donc sur la miniature c'est marqué hier. En fait là la vidéo, alors, au moment où je tourne c'est avant-hier que je l'ai fait pour la dernière fois. Donc je m'ouvre à toi, voilà, maintenant tu connais toute mon intimité. Et j'ai décidé de définitivement arrêter le porno et la masturbation. Donc si tu me vois regarder par là, c'est qu'il y a mes notes parce que j'ai tendance à très vite partir dans plein de trucs différents quand je fais des vidéos, donc comme ça au moins ça me permet de rester focus. Donc qu'est-ce qu'on appelle le NoFap? C'est un mouvement en fait qui touche plusieurs personnes et chacun c'est un petit peu ses raisons. Donc il y a les raisons comme quand on a découvert que le porno c'était une addiction qui était vraiment néfaste pour nous. Il y en a qui juste voilà, ont envie de le faire parce que pour retrouver un côté un peu plus masculin, pour retrouver de l'énergie, c'est aussi assez spirituel comme mouvement pour certains. Voilà, il y a plein de raisons scientifiques, spirituelles, chacun a son propre truc religieux, j'en sais rien. Chacun a son truc et le NoFap en fait c'est ça, c'est un mouvement de personnes qui arrêtent le porno et la masturbation à certains degrés, le sexe aussi pendant un certain temps. Donc je te rassure, t'es pas obligé de le faire, moi je l'ai pas fait, j'ai pas arrêté le sexe. Il y a plusieurs variantes, je t'en parlerai après. Donc c'est parti. Je vais t'expliquer un petit peu pourquoi je fais ça et pourquoi au fond, et c'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo aussi, je t'encourage à le faire. J'ai découvert le NoFap il y a 2 ans en fait, après 3 ans de problèmes d'érection consécutifs. Donc là j'ai 25 ans, donc à 23 ans j'ai découvert le NoFap et j'ai décidé de commencer vraiment à m'y mettre. Mais entre 20 ans et 23 ans j'avais un problème qui était récurrent, c'est que quand j'arrivais dans la période d'intimité avec une fille au lit, j'arrivais jamais à à bander en fait tout simplement, tu vois. Donc j'arrivais pas à bander et j'avais toujours ce problème-là qui était récurrent. Et je te laisse imaginer, entre 20 et 23 ans, à la période à laquelle tu es censé être au top, à la période à laquelle justement, voilà, tu vois, c'est le moment où tu as le plus d'expérience sexuelle, bah moi j'arrivais jamais à assurer. Donc ça m'a posé beaucoup de problèmes psychologiques, parce que si physiquement j'arrivais pas à suivre, en fait psychologiquement, du coup j'étais beaucoup moins apte en fait à être confiant, à faire des démarches pour, je sais pas, si une fille me plaît, j'avais beaucoup moins tendance à y aller parce que je me disais bah oui mais ok c'est cool, mais en fait derrière je vais pas pouvoir assurer, donc j'ai développé plein de complexes et c'est la dernière chose que je te souhaite. Donc voilà, pour moi c'est vraiment important en fait de te partager ça et c'est pour ça que j'ai décidé sur YouTube de refaire l'expérience parce que bon si je te dis que à 23 ans j'ai découvert le mouvement, c'est que je l'ai fait. Et donc voilà. J'ai essayé le NoFap après plusieurs rechutes en fait. Donc quand j'ai découvert le NoFap, pour moi c'était une révolution. Donc comment ça s'est passé? En fait j'étais au lit avec une fille et pour la énième fois j'ai pas réussi et en fait là c'était vraiment critique. Je me sentais tellement mal et je me suis dit bon c'est pas possible. Soit je trouve une solution, soit je sais pas, mais enfin là il faut que je fasse quelque chose en fait. Et du coup ce que j'ai fait c'est que je suis allé sur internet, j'ai cherché plein de solutions et là je suis tombé sur ce mouvement du NoFap. Et je me suis dit ah c'est intéressant. Et en fait j'ai regardé une vidéo qui a totalement bouleversé toute ma vision de la chose. Et là j'ai compris c'était quoi mon problème. Mon problème c'est que je regardais trop de porno et que je me masturbais trop sur du porno. Et que la pornographie c'est quelque chose qui te détruit le cerveau et qui par plein de choses que je t'expliquerai plus tard, voilà plein de concepts de neurologie et tout ça, que ton cerveau, des connexions que ton cerveau fait, en fait ça te bousille ta vision du sexe et de comment tu l'appliques dans la réalité une fois que tu es addict au porno. Et voilà, j'ai compris qu'en fait, bon, il faut que je m'y mette, il faut que je fasse ça, il faut que j'arrête le porno. J'ai essayé plein de fois. Le maximum que j'ai tenu à l'époque, c'était 4 mois. Et puis après, je rechutais, je réessayais, je rechutais. Jusqu'à ce qu'en fait, un jour, j'ai réussi à le faire pendant 9 mois. Donc je t'explique brièvement, je te l'avais expliqué aussi pendant plein de vidéos. Donc une autre vidéo, on aura l'occasion d'en parler plein de fois.
Et là, ces 9 mois, en fait, je l'ai fait avec 2 amis et j'aurais parlé du concept. Ils m'ont dit, ouais, c'est génial, bah, vas-y, on le fait avec toi. Et en fait, on a créé un groupe Facebook et tout. Et pendant 9 mois, on l'a fait. Et ces 9 mois, ils ont changé ma vie. Mais vraiment. C'est pour ça, enfin, je tiens vraiment à accentuer ce truc-là. Ces 9 mois, ils m'ont permis, en fait, au bout de cette période, de plus avoir de problèmes d'érection, de prendre plein de décisions positives, d'augmenter ma concentration, de voilà, plein de trucs auxquels je m'attendais pas du tout. Moi, je voulais juste arriver à bander, tu vois. Et en fait, ça a changé vraiment ma vie dans plein de domaines, tout ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que 9 mois, et puis peut-être un petit peu plus après, et au bout d'un certain temps, j'ai recraqué. Donc c'est un petit peu comme quand tu arrêtes la clope et qu'au bout d'un an, tu reprends ta première clope en te disant ouais bon c'est bon, tranquille, une petite clope ça va pas me faire de mal. Et en fait petit à petit, bah, cette clope elle va te faire reprendre voilà, un rythme de plus en plus soutenu. Et ce qui fait que là je ressens, donc ça fait quoi? Ça fait pareil quelques mois que j'ai repris et je ressens les effets négatifs revenir en fait. Et donc dans mon corps, dans mon cerveau, dans tout ce que tu veux, ça fait un signal d'alarme, c'est waouh, Thomas, réveille-toi. Là c'est bon. Donc il est temps de dire stop et c'est pour ça que je reprends ce programme avec toi. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est le NoFap? Donc je t'avais dit qu'on y reviendrait plus tard, il y a plusieurs variantes. Donc là, il y a 3 variantes, la variante soft, intermédiaire et hardcore. Je vais commencer par la hardcore. Donc la hardcore, en fait, on appelle ça, donc tu as NoFap qui est no masturbation, c'est le mouvement. Et dans le NoFap, il y a le no PMO. Donc no PMO, donc pas de porno, pas de masturbation et pas d'orgasme. Pendant un temps donné, bien évidemment. Donc ça, c'est la version vraiment hardcore, c'est pendant un temps donné, tu vas arrêter de regarder du porno, tu vas pas te masturber et tu vas pas avoir d'orgasme. Ensuite, tu as la version intermédiaire, donc plus de porno, plus de masturbation, mais tu peux avoir des orgasmes par l'intermédiaire, donc du sexe, donc tu peux faire l'amour à des filles. Je te dis tout de suite, moi c'est ce que j'ai choisi parce que quand même je voulais pas, dans ma tête c'était pas assez intense pour que voilà, je puisse passer à côté de ça. Et ensuite tu as le soft, donc là c'est juste plus de porno en fait, tu continues à te masturber et tu continues à avoir du sexe, tout ça, c'est juste tu arrêtes le porno. La durée ensuite, tu peux choisir de faire ça soit pendant un mois, soit pendant 9 mois, un an, donc ça c'est vraiment le truc le plus commun et c'est ce que je recommande vraiment à tout le monde, soit à vie, et ça c'est pareil, mais bon, il y a plusieurs subtilités. Un mois, je recommande, enfin dans tous les cas, je recommande vraiment d'arrêter le porno en fait, d'arrêter de regarder du porno, donc ça à vie. Et après pour la masturbation, les orgasmes, tout ça, ça c'est toi qui décides si tu veux faire ça pendant un mois, pendant plusieurs mois ou tout ça. Donc la masturbation pour moi c'est pas quelque chose de néfaste en soi et du coup ce que je conseille en fait il y a la catégorie soft, intermédiaire et hardcore, c'est un peu ce que je viens d'inventer là tout de suite. Et donc pour moi la masturbation c'est pas néfaste, donc pour moi tu peux directement en fait commencer la méthode soft, c'est-à-dire juste arrêter le porno, ce que je conseille quoi qu'il arrive, et juste si tu arrives à te masturber avec ton imagination, pour moi, c'est la clé, entre guillemets, pour savoir si tu es guéri de l'addiction au porno. Donc guéri même sans guillemets, en fait, parce que pour moi, c'est vraiment une addiction qui détruit le cerveau des gens, qui détruit la vie des gens, qui a détruit ma vie pendant des années. Et donc voilà, c'est un truc vraiment, je sais pas pourquoi je m'y suis remis, mais je m'y suis remis. Mais quoi qu'il en soit, voilà, je relance le truc pour dire stop, quoi. Et donc je t'invite en fait à faire un exercice pour savoir si toi t'es touché ou pas. Donc t'inquiète pas, je vais pas te demander de te toucher devant l'écran ou je ne sais quoi. Mais juste en fait un petit exercice pour savoir si voilà, il y a quelque chose qui va pas en fait et que peut-être que tu devrais penser à prendre des mesures pour changer ça. Je vais te demander juste en fait d'essayer d'imaginer. Donc d'imaginer en fait de savoir si d'imaginer en train de te masturber sans porno. C'est-à-dire, en fait, demande-toi, l'exercice c'est juste pose-toi la question, est-ce que tu peux te masturber sans porno? Est-ce que tu peux te masturber juste avec ton imagination? Essaye, si tu peux, à la fin de la vidéo, donc plus tard, ce soir, ou je sais pas, genre s'il te plaît, juste pas devant moi. Mais en tout cas, je t'invite vraiment à essayer de te masturber sans porno, et si t'arrives pas, si tu peux pas avoir d'érection sans porno, et que voilà, l'érection, ça c'est ce qui s'est passé pour moi, genre avoir une érection avec ton imagination, c'est un lointain souvenir que tu peux avoir quand tu avais 14 ans, bah c'est que peut-être il y a quelque chose qui va pas et peut-être que tu vas devoir te pencher sur ça.
Donc je t'invite à rester et puis à voir un petit peu ce qui peut se passer. Pour moi, c'est qu'il y a un problème en fait. Maintenant, je le sais parce que j'ai réussi depuis. Alors, il y a un moment quand j'ai découvert le NoFap, j'y arrivais pas. Pour moi, c'était là, ok, bon, il y a un truc qui va pas. J'ai essayé le NoFap et puis après les 9 mois, après tout ça, j'arrivais sans problème. Donc voilà, c'est un truc que tu peux résoudre et c'est quelque chose de bénéfique pour ta vie. Alors maintenant, je vais revenir un petit peu dans les conseils. Je conseille à tous d'arrêter le porno, ça je l'ai dit 3-4 fois, je le redis. Donc ça c'est un conseil que je donne à tout le monde. Et la prochaine vidéo, donc ça va être la semaine prochaine, le jour 7, je vais donner une explication scientifique et détaillée des effets du porno sur ton cerveau. Et ça c'est très important. Moi c'est ce qui m'a vraiment poussé à prendre la chose au sérieux. Et c'est pour ça que je veux partager ça avec toi dans la prochaine vidéo. Donc je te conseille vraiment, si ça t'intéresse, de regarder la prochaine vidéo parce que là je vais donner tous les détails scientifiques. Ensuite, qu'est-ce que je conseille en termes de variantes en fait à utiliser? Je conseille la méthode intermédiaire pendant 9 mois à 1 an. Si tu sens que c'est pas un truc extrême, mais enfin c'est quand même quelque chose. Enfin bon, pour moi c'était extrême en fait. J'arrivais pas à avoir d'érection au lit, j'arrivais pas à avoir d'érection quand j'étais tout seul en train d'essayer de me masturber avec mon imagination. J'avais besoin de porno et de porno de plus en plus trash, de porno de plus en plus stimulant en fait pour réussir à avoir une érection. Donc voilà, c'est qu'il y avait un problème. Et pour ça, voilà, je conseille vraiment la méthode intermédiaire. Donc arrêter le porno, arrêter la masturbation. Parce que pourquoi arrêter la masturbation? En fait, ça je reviendrai vraiment en détail dans la prochaine vidéo. Mais je te dis un petit peu pourquoi maintenant. C'est en fait parce que tu as associé pendant des années et des années la masturbation au porno. Donc la masturbation dans ta tête, tu vas pas imaginer une scène de sexe normale pour te stimuler et pour prendre du plaisir. Tu vas t'imaginer le porno. C'est ça tu vas essayer de reproduire un petit peu ce que tu voyais dans le porno dans ta tête pour te stimuler. C'est pour ça qu'on arrête la masturbation aussi pendant un certain temps. Donc arrêtez le porno, arrêtez la masturbation pendant 9 mois à 1 an. Justement pour moi, c'est pas une bonne démarche. Enfin, c'est pas nécessairement important d'arrêter le sexe parce que voilà, justement, c'est important de retrouver un petit peu ces sensations-là. Ensuite, si tu as un réel problème d'addiction, donc là tu peux pas t'empêcher de regarder du porno plusieurs fois par jour, enfin c'est quelque chose vraiment qui t'empêche, tu penses même plus aux autres filles, tu penses qu'au porno, là c'est quelque chose que, voilà, vraiment je pense qu'il faut traiter. Je te conseille la méthode hardcore et je te conseille surtout d'aller en parler à un professionnel parce que voilà, le porno ça a été démontré, c'est une vraie addiction. Donc pour moi il faut traiter ça comme une réelle addiction. Ensuite, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Maintenant, je vais arrêter la vidéo. Je pense que j'ai beaucoup parlé. Là, ça va faire à peu près 15 minutes. Pour finir, le NoFap, arrêter de se masturber, c'est quelque chose qui a sauvé mon impuissance au lit. Un truc que j'ai subi pendant 3 ans, de 20 à 23 ans. À l'époque, voilà, à laquelle j'aurais dû être au top du top, où on est un peu au pic de sa forme quand on est un homme. Depuis 2 ans, ça va mieux, je me suis bien rattrapé depuis, j'ai plus ce problème-là. Et si je l'ai, c'est vraiment de temps en temps et c'est lié à autre chose comme le stress, comme je sais pas, l'anxiété ou quelque chose. Voilà, mais je sais d'où ça vient au moins. C'est pas à chaque fois, tout le temps, même quand la fille est vraiment attirante et que je me sens vraiment attiré par elle. Là, c'est vraiment des cas spécifiques et je sais d'où ça vient et être conscient des choses, ça aide beaucoup mieux à la gérer tout de suite. Et du coup, voilà, j'ai envie de partager ça au plus grand nombre et je partage ça avec toi aujourd'hui. Donc dans la prochaine vidéo, là je termine, c'est la conclusion. Dans la prochaine vidéo, je te donnerai l'explication scientifique et concrète des effets du porno sur ton cerveau. Donc je t'invite vraiment à la regarder parce que c'est important pour vraiment comprendre pourquoi il faut que tu arrêtes le porno et pourquoi ça te ferait sûrement du bien d'arrêter aussi la masturbation pendant plusieurs mois pour reconnecter ton cerveau à une image plus normale du sexe. Et ensuite, voilà, je te parlerai des dégâts monstrueux que le porno provoque dans tout ça et comment tu peux changer ça. Donc pour l'instant, je t'invite à t'abonner et je te dis à la prochaine pour la vidéo explicative. Peace!